Concrètement, toutes les poches ne sont pas éradiquées. La preuve, c'est qu'il continue d'y avoir des tirs du Hezbollah sur le territoire israélien. Et cela dure depuis un certain temps. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu cette résolution 1701, qui aurait dû voir le démantèlement, la démilitarisation du Hezbollah par le pouvoir libanais, qui n'a pas eu les moyens, pour dire concrètement les choses, de le faire, Israël est toujours sous une menace de tirs de missiles, de drones, de roquettes sur son territoire. Or, on a vu, et cela n'a pas commencé le jour où il y a eu l'intervention du côté iranien ou du côté libanais suite à la guerre en Iran, cela a commencé bien avant, où on a vu à maintes reprises l'aviation israélienne pilonner des positions du Hezbollah qui, qu'on le veuille ou non, essaye à chaque fois de revenir, de se rapproprier le Sud-Liban et de se rapprocher de la frontière israélienne. Alors oui, il y a encore des tunnels au sein du Sud-Liban, il y a aussi énormément de caches d'armes, il y a des missiles de courte, moyenne et de longue portée qui sont tenus par le Hezbollah. Il y a des forces commando du Hezbollah qui s'appellent les forces Radouane qui sont présents et qui ont une seule envie, c'est dans le fond de réitérer un 7 octobre, pour dire clairement les choses. Et donc Israël, avec le renseignement qu'il a, qui est un renseignement, comme vous l'avez dit, technologique, mais pas que technologique. Il y a aussi probablement énormément de renseignements humains, parce qu'il y a une grande différence, et aujourd'hui on sait très bien la plus-value du renseignement humain, est obligé de frapper des cibles. Alors évidemment, il y a une population civile, parce qu'il faut comprendre que cette mouvance terroriste, et tous les mouvements terroristes qui sont liés, je dirais, à cette mouvance iranienne, c'est toujours caché au milieu de la population civile, justement pour la prendre en otage, cette population civile. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le peuple libanais est pris en otage. D'ailleurs, il y a eu des appels des Libanais à vouloir en finir avec la guerre, mais surtout à vouloir en finir avec le Hezbollah. Ce qui peut vouloir dire aussi, vous parliez de renseignements humains, que certains se retournent, y compris des chiites, et se retournent contre eux et donnent des renseignements sur leurs agissements. Il est possible que ça se passe comme ça, parce qu'il faut comprendre qu'un pays comme le Liban, une ville comme Beyrouth, a pratiquement 2 heures ou 3 heures d'électricité par jour. C'est-à-dire qu'à Gaza, il y a plus d'électricité qu'à Beyrouth. Et donc, on est dans une situation où je comprends le peuple libanais qui en a ras-le-bol. Ouais. Et donc, concrètement, Israël, aujourd'hui, fait le sale boulot, pour dire clairement les choses, de ce qui aurait dû être fait, mais concrètement, le pouvoir du général Aoun, enfin du président Aoun maintenant, n'a pas la capacité ni financière, ni technique, ni pour démilitariser le Hezbollah. Et concrètement, Israël est obligé quand même de défendre sa propre population. Une dernière question pour ceux...